changement. Merci. Qu'il me soit permis de saluer ma collègue, Madame Roth, secrétaire d'État au transport et à l'aménagement du territoire allemande, et lui souhaiter certainement, comme vous l'avez fait, la bienvenue à Toulon et en France. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous accueillir au nom du gouvernement, ici, dans notre belle ville de Toulon, sur les rives de la Méditerranée, et d'ouvrir Biomarine, le premier forum mondial de la mer. Une opération, d'ailleurs, cela a été dit, labellisée par la présidence française de l'Union européenne. Je voudrais tout d'abord excuser Monsieur le Premier ministre François Fillon, qui se faisait un plaisir d'être présent ce matin parmi nous. Hélas, la crise actuelle le retient aujourd'hui avec le président de la République. Je me réjouis de la tenue de ce premier forum international consacré aux océans. Pour la première fois, la communauté scientifique internationale, les grands acteurs du secteur maritime, les États et les organisations non gouvernementales concernées vont débattre 4 jours durant de l'état des océans et surtout des actions à entreprendre pour les préserver. Boutros Ghali, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, disait un jour « Quand je parle de l'eau dans n'importe quelle institution internationale, les gens me disent qu'ils ne sont pas là pour parler de l'eau, ni de la mer, mais pour défendre les intérêts de leur gouvernement. » C'est pourquoi, au nom du gouvernement français, je voudrais remercier et féliciter l'équipe de Biomarine de démentir aujourd'hui ce travers et de nous donner l'occasion, pendant cette semaine, de parler avec force de l'eau et de la mer. Mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le chef d'état-major de la marine, mesdames et messieurs tous rassemblés aujourd'hui, parler de l'eau et de la mer, c'est d'abord faire le point sur l'état des connaissances scientifiques. Nous sommes loin de lever tous les mystères de la mer. Nous sommes loin de percer le fonctionnement des écosystèmes marins, d'apprécier les interactions entre mer et atmosphère, de mesurer les conséquences de l'activité humaine sur les océans, sur les courants, sur la biodiversité marine. Nous sommes aussi encore loin, malgré les immenses progrès réalisés, de prévenir et de maîtriser les risques provenant de la mer. Pensons au terrible raz-de-marée qui a frappé l'Asie du Sud-Est il y a 2 ans. Pensons également aux conséquences de la montée des eaux
pour certains atolls du Pacifique, que tu connais fort bien, Maud, du fait de la fonte des glaces, chacun comprend aisément qu'il est crucial de réaliser un effort important en matière de recherche scientifique, publique comme privée. Comme ministre en charge de l'aménagement du territoire, je ne peux me désintéresser de la mer. Car en effet, de nombreuses solutions à nos problèmes terrestres ne se trouvent-elles pas tout simplement, partiellement en mer? Je pense par exemple au développement d'énergies renouvelables, aux besoins alimentaires d'une population mondiale toujours croissante. Je pense surtout aux immenses ressources du fond des mers.